Je suis mariée, ça fait 9 ans. J'ai 2 enfants. T'as quel âge? 2 garçons avec lui. En fait, c'est un mec que moi, je connaissais pas. Il connaissait mon frère et tout. Il travaillait avec. Donc, il est venu me demander en mariage direct et tout. Et j'ai accepté, je me suis mariée parce que mon frère lui paraissait quelqu'un de bien. Bref, on s'est mariés. Bon, au début, il y a eu des problèmes. Tu sais, comme on dit, les premières années sont toujours un peu difficiles. Je me suis mariée en 2016. J'ai eu mon premier en 2019 et le deuxième en 2020. Et en fait, au début, c'était un bosseur, tout ça. Et moi, en fait, il n'avait pas ses papiers, clairement. C'est moi qui lui ai réglé sa situation. C'était un bosseur et tout. On avait tout ensemble, genre compte joint, tout ça. On a commencé à zéro, tu vois. Et moi, j'étais encore dans mes études, donc j'ai fini mes études et tout. Et en fait, depuis le Covid, de 2020 en fait, quand j'étais enceinte de mon premier, c'est là où j'ai fini, en gros, ma dernière année d'école. Donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler, même si avant, je travaillais, mais quand je travaillais, mais j'avais aussi mon chômage, tu vois, donc j'avais quand même des revenus. Donc, mon argent et tout était mélangé avec lui, donc moi, je calculais pas. Et en fait, en 2020, quand j'ai commencé à vraiment rentrer dans le monde du travail, où ça y est, je suis plus étudiante, là, le mec, il a commencé à lâcher au niveau du boulot, tu vois. Et c'est en 2020 qu'il a eu sa carte de séjour de 10 ans. Donc là, ça a commencé violence. Enfin, ça avait déjà commencé avant, verbal, physique, tout ça. J'ai déjà porté plainte une fois. Garde à vue et tout le tralala, tout ça, j'ai pardonné. Ensuite, il a dit qu'il allait jamais refaire ça. J'ai pardonné parce que je pensais vraiment qu'il allait changer par rapport à mes enfants. Et en fait, il a continué. En fait, il a dit qu'il allait pas arrêter, mais en fait, c'est devenu c'est devenu une haine envers moi, tu vois. Et c'était de pire en pire. Donc, j'ai acheté avec lui ici, on a construit ici en France et tout. Au Maroc, pareil. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est moi le mec qui l'assume. Et déjà, on a failli se séparer. Tous les ans, il y a des histoires. On a failli se séparer, pratiquement tous les ans. Et à chaque fois, en fait, ça y est, où je me dis, c'est bon, là, je vais vraiment me séparer, je vais m'en débarrasser. Il revient comme une rose. Et moi, quand il revient avec ses paroles, à chaque fois, je tombe dans le panneau. Je lui pardonne et tout. Je me dis, vas-y, je vais pas mardéchine Moulade et tout. Ça reste leur père. Patata. Mais en fait, genre, il est bien 2-3 mois. Et après, pam, ça repart. Et du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu veux qu'on valide ton départ? Mon départ, dans ma tête, ça fait un moment que je suis déjà partie. Non, mais ma chérie, si tu étais... par rapport aux enfants. C'est une excuse en fait, pour moi, les enfants, ma chérie. Vraiment, pour moi, les enfants, c'est une excuse vraiment, parce que les enfants, c'est toi qui les élèves. Et c'est toi qui payes, non? C'est moi qui fais tout. C'est moi qui paye le crédit de la maison. C'est moi qui fais tout. Là, actuellement, il est chez moi. Et quand je lui dis, on fait moitié-moitié, limite, tu mais attends, mais excuse-moi, le crédit de la maison, il est au nom de qui? À nous deux. À nous deux, non. Donc, il est pas chez toi, il est chez lui aussi. Oui, il est chez lui aussi, bien sûr. Mais financièrement, c'est moi qui assume tout. Le crédit, les enfants. Mais pourquoi avoir pris un crédit avec une personne insolvable? Parce que j'étais conne, tout simplement. Ah, ok. Non, quand on coupe l'herbe comme ça sous le pied. Non, parce que, en fait, honnêtement, j'étais conne, oui. Mais au début, en fait, quand on a acheté ce terrain-là, si tu veux, ça allait encore, il bossait encore. C'était la période où, genre, c'était un jeune, tu vois, il travaillait, tout ça. Mais ensuite, on l'a acheté, nous, en 2019. À partir de 2020, genre, je vais te dire février, mars 2020, dès que le Covid, la première vague, elle arrivait, il a arrêté de travailler. Et là, ça a été la descente aux enfers. Et donc, 5 ans, ma chérie, que tu payes un crédit et à la fin, lui, il a la moitié de la maison. Avez-vous un contrat de mariage? Bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. Du coup, darling, what's happened? Et en fait, là, la dernière embrouille, c'était là au mois de juillet. Il y avait ses parents qui étaient venus chez moi et tout pour les Eid. Donc, ils sont restés, ses parents, ils viennent, ils partent, ils habitent au bled. Et à un moment donné, tu vois, je lui avais dit, j'avais payé un voyage en Thaïlande au mois d'avril. Et je lui ai dit, vas-y, dès que tu reprends le travail, toi-même, tu sais ce qu'il a assumé et tout. Il m'a dit, ouais, t'inquiète. Sauf qu'en fait, il a repris le travail. Et quand je lui ai posé les points sur les i, les barres sur les t, il a commencé à dévier. Ouais, mais moi, j'ai ça à payer, mais j'ai le billet de mes parents, mais j'ai le médecin de mon père, mais j'ai ci, mais j'ai ça. Et en fait, quand j'ai tout déballé à ses parents, en leur disant, voilà, votre fils, ça y est, ça, moi, je peux pas continuer dans des circonstances comme ça. Et il a commencé, genre, en gros, à s'énerver, quoi.
Elle les insulte, elle commence à casser les affaires à la maison. Elle gagne plus que moi. Moi, je vais rien du tout le payer. Et quand je lui pose les trucs, c'est chez toi aussi. Donc, c'est chez nous. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est chez nous dans les papiers. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui assume tout. Mais dans tous les cas, ma chérie, aux yeux de la loi, c'est à tous les deux. Aux yeux de la loi, c'est à tous les deux. Et ça, en fait, ils jouent sur ça, tu vois. Mais moi, je m'assois, j'arrête de payer, cousine. Sinon, on se sépare et je prends la moitié et je paye le crédit solo. Mais là, j'ai arrêté de payer depuis le mois d'août. D'accord. Et là, vous en êtes... Et vous en êtes à quoi, là, du coup? Comment est-ce que ça se passe au niveau de... Bah, moi, après, je suis partie en vacances avec les enfants. Quand j'étais en vacances, ils commençaient à me dire, ouais, c'est bon, en fait, j'ai réfléchi. Des fois, faut pas forcer. Tu sais, genre, limite, il se fait passer pour la victime. Faut pas forcer et tout. C'est toi qui... on va faire le divorce à l'amiable. Les enfants, ils sont en nettoie. Je viens les voir de temps en temps. Enfin, un week-end sur deux, quoi. D'accord, mais la maison... Je viens les voir, j'ai dit, ok. Et en fait, quand je suis rentrée, il est venu me voir, on me disait, ouais, vas-y, ça fait, tout ça, je vais payer avec toi. Dis-moi, je te donne combien. Moi, ça va pas être, genre, en gros, c'est pas l'argent qui va bousiller ma famille, tout ça, tout ça. Donc, j'ai dit, ok. J'ai pas dit, ok, j'ai dit, moi, je te crois pas sur parole. Maintenant, je vais croire tes gestes, tu vois. Et 2 jours après, moi, à l'amitié, je suis partie, j'ai fait les calculs, tu vois, en lui disant, il y a ça, il y a tant de ça, tant de charges, il y a ça qui sort le crédit. Et vraiment, j'ai rien mis, hein. En plus à moi, genre, je lui ai dit, moi, tu me donnes pas, j'ai pas besoin, je travaille, j'ai rien mis de plus. Mais la cantine des enfants, j'ai pas mis les courses dedans. Mais pourquoi tu mets pas pour à la fin venir te plaindre? Mais non, mais déjà, c'était pour commencer comme ça, tu vois. Voir comment il allait réagir. Mais il n'y a pas de c'est pour commencer, ma chérie. J'arrive, là, tu vois, on était en mode embrouille. Et là, on est en train de faire le bilan de tout pour pouvoir se repartir à zéro sur de bonnes bases. Eh bien, je te dis ce qu'il en est, en fait. Je te dis clairement. Je peux pas te donner la moitié des conditions et puis ensuite, dès que tu viens, non, mais c'était juste pour test, en fait. Ça n'existe pas, ça. Non, je lui ai donné... Non, écoute, je lui ai donné toutes les infos au niveau des charges. Et après, je lui ai dit, écoute, au niveau des courses, il y a aussi les courses, il y a la cantine des enfants, il y a les vêtements des enfants. Et là, il m'a répondu quoi? Non, moi, je vais pas payer, je vais pas te donner tant, plus rajouter les courses, plus alors, en fait, alors, on revient pas ensemble, en fait. C'est ce que je lui ai dit. Et là, au jour d'aujourd'hui, hier, je lui ai dit, mais il y a le 3e courrier de la banque qui est arrivé là pour le crédit, c'est comment? Et il me dit, je lui dis, à un moment donné, lui, c'est du site, il va arriver, on va tous se barrer d'ici, on va tous sortir. Et il me dit, de toute façon, je m'en fous, moi, je suis en train de chercher un logement, je veux partir. Bah top, pourquoi est-ce que tu rachètes pas le crédit? Parce que je sais pas si moi, ça m'arrangerait de l'acheter, de rester chez moi parce que tout est refait à neuf et tout. Mais Skyr Fea, peut-être qu'il va pas accepter. Eh bien, là, puisque le divorce, ça y est, c'est acté, puisque là, pour le coup, il est en train de chercher un appartement, on est d'accord? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais alors, donc, pourquoi est-ce que t'as pas contacté un avocat? Je sais pas. Bah parce que toi non plus, tu veux pas. On m'a dit, soit vous passez au niveau du tribunal, soit vous faites, vous le faites à l'amiable, parce que lui, il me parlait d'amiable. Et moi, franchement, je préfère faire à l'amiable. Pourquoi? Parce que il y a eu une 2e plainte de ma part pour violence conjugale. Et en fait, par derrière, si tu veux, ils ont commencé à... En fait, il n'y a pas eu d'enquête sociale, mais ils ont commencé à dire, ouais, c'est pas une enquête, c'est une situation préoccupante. Si les enfants, ils ont été touchés, si ça, si, tu vois ce que je veux dire? Juste petite question, tu es au courant, ma chérie, que tu peux pas le mettre dehors, et si tu le mets dehors, eh bien, tu vas lui devoir un loyer? Oui, je sais. Ok, je sais. On est bon. Je sais, c'est pour ça que moi, je peux pas lui dire, genre, dégage, tu vois. S'il sort, c'est lui qui sort. Et là, je déclare un abandon du domicile. Il a payé combien de temps l'appartement? Enfin, la maison? Bah, depuis qu'on l'a acheté, depuis 2020, ça fait 5 ans. Bah non, t'as dit que ça faisait 5 ans que c'est toi qui payais. C'était quoi la question? Tu m'as dit t'as payé combien de temps? Et lui, il a payé combien de temps? Mais il a jamais payé. Bah alors s'il a jamais payé, ma chérie, dis-lui qu'il s'en aille, qu'il renonce à la maison. C'est ce que je lui ai dit. Et il a dit quoi? Je lui ai dit à la limite, tu sais très bien que c'est moi qui paye et c'est moi qui la fraîche de A à Z. Ne fais pas ça pour moi, laisse la maison pour tes enfants pour pas les chambouler. Ou sinon, si tu veux, on la vend. Et moi, ça me dérange pas de repartir à zéro. Après, il me dit quoi? Il me dit, mais tu crois que moi, je vais te laisser la maison? En fait, il y a des fois, il dit, moi, je vais pas laisser mes gosses dehors. Après, des fois, il change d'avis, il dit, tu crois que... Et sa famille, ils en disent quoi?
sa famille, quand tu leur parles, ils disaient Allah yahdi, hadarna ma'ah, wallah ila ayena ma nahadro ma'ah et tout, mais rien de concret en fait. Mais pour la maison aujourd'hui, ils disent quoi? Ouais, ils disent rien, ils disent شوفوا بيناتكم كيما دخلتوها نتوما نهار الاول بجوج بكم سلكوها بجوج بكم. Qu'est-ce qu'ils disent? Et là, du coup, t'as vu quel avocat? J'ai pas encore vu d'avocat concret, c'est juste une connaissance que je connais, c'est un avocat. Et il m'a dit, soit vous faites à l'amiable et à ce moment-là, t'es débarrassé et à ce moment-là, tu mets la maison en vente, soit il accepte que tu rachètes ses parts, tu rachètes ses parts. Et en fait, quand j'ai ramené un agent immobilier, parce que j'ai déjà fait l'estimation, et il m'a dit, écoute, aujourd'hui, les taux sont hauts et les prix des maisons diminuent. Ça, c'est vrai. Et quand je lui ai dit, la maison, elle se vendra pas plus de 400 000, il me dit, bah non, c'est pas lui qui va faire sa loi sur lui. Mais en fait, moi, j'arrive pas à comprendre. Il n'a pas payé. Ah, mais il s'en fout pour lui, même s'il n'a pas payé, il a payé. Mais avec un bon avocat, en prouvant qu'il ne règle pas, qu'il n'a jamais réglé, on peut s'en sortir, je crois. Non, parce que t'es marié sur le régime de la communauté. Oui, mais il y a certaines exceptions. À partir du moment où tu peux prouver qu'il n'a absolument rien payé. Je sais pas, j'ai pas demandé ça, j'avoue. Mais ma chérie, vos avocats, vous les trouvez où? L'année dernière, j'avais lancé la procédure et tout. On avait la première audience au mois de février. Du coup, quand il est revenu, j'ai annulé l'audience de séparation, de biens de corps. Et du coup, ils ont stoppé la procédure de divorce. Mais l'avocate que j'avais quand je lui ai parlé, elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, à partir du moment où vous êtes mariés sous le régime de la communauté et qu'il n'y a pas de contrat de mariage, c'est 50-50. C'est 50-50, mais si tu arrives à prouver qu'il n'a rien payé, il y a peut-être moyen. Oui, ça, je peux le prouver. Enfin, donc, de toute façon, tout est par trouve-toi un bon avocat, ma chérie, un véritable avocat. Prends pas un truc commis d'office, prends un requin. Ouais. Moi, j'arrive pas à comprendre. Vous avez des baraques de psychopathes, vous faites des guerres pour des maisons de psychopathes, et à la fin, vous vous protégez pas avec des avocats, vous protégez pas avec Ruina. Moi, un crédit, riba ou Ruina et tout. Vous attendiez à quoi? Vous attendiez à ce qu'on se quitte bien, genre à ce qu'on se quitte avec des Pringles? Bien sûr, non, c'est sûr. C'est la guerre déclarée avec Allah. Mais moi, je me dis, ce mec-là n'a rien payé. Donc, d'où je vais lui donner la moitié de quelque chose qu'il n'a pas payé? Et il a eu le culot de me dire, ah oui, parce qu'il y a des trucs que j'ai oublié, le culot de me dire, toi, t'as ta famille ici, t'as ta mère ici, t'as ton frère, t'as ci, t'as ça. Le temps que je trouve un appartement, t'as qu'à aller chez tes parents. Donc, j'ai dit jamais de la vie. J'ai dit, moi, je veux pas chambouler mes gosses. J'entends, c'est la loi, les filles. J'entends, c'est la loi, mais moi, je pense qu'avec un très bon avocat, on peut au prorata, entre guillemets, savoir qui a fait le plus de travaux, qui a payé le plus de choses, quand bien même c'est qu'une seule personne qui a fait. Vraiment, je pense, hein. Je pense que c'est jouable. Parce que il y a eu une affaire comme ça. Non, Haroun, ne dis pas impossible. Il y a eu une affaire comme ça. Et le fait qu'un des deux a payé plus et que l'autre a voulu garder, donc il a dû rendre plus. Mais par contre, ça a été moult procédures. Hein. Ouais, ça, c'est... En fait, j'ai même pas envie qu'il me... La vérité, Ranel, j'ai même pas envie qu'il me donne. Je m'en fous de sa vie. Ce que je veux, c'est juste qu'il me laisse tranquille, en fait. Qu'il casse et qu'il me laisse tranquille. Soit tu lâches la baraque et je rachète tes parts et c'est bon, je repars, je paye ce qu'il y a à payer et j'habite dedans avec mes gosses et tout, et laisse-moi tranquille, ciao. Soit on la vend et c'est fini, tu vois. Mais tu la vends, ma chérie. Vous avez un crédit de combien? Vous avez un crédit de combien? On avait un crédit de 400 000 euros. Et la maison, on est d'accord qu'elle va pas valoir 400 000 euros. Mais non. Vous n'arriverez pas à la vendre 400 000 sans compter les intérêts, sans compter le crédit, sans compter le ruina, sans compter l'argent que vous avez mis, que vous aviez de côté, que vous avez posé. Donc c'est mort. Non, je suis vraiment perdante dans l'histoire. Ça, je le sais parce que tous les trucs que j'ai posés cash, c'était du cash money de chez moi, tu vois, de ma poche. Mais moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que tu te plains aujourd'hui alors que tu savais que c'était un kharaï? Tu es parti déposer tout ce que tu avais en bien. Et lui ou elle
Walou. Oui, oui. Et fin. Et le problème, bon, oui, non, mais t'as raison. Mais au début, je me bluffais la face, je me cachais en me disant, ouais, non, il va pas faire de sale coup. Tu vois, il est avec moi, j'ai des enfants avec lui, j'ai ci, j'ai ça. Et en fait, on a une maison aussi au Maroc. Et ce qu'il me dit au jour d'aujourd'hui, si tu veux que je te laisse la maison ici, donc là, elle a crédit au Maroc, elle n'est pas à crédit. Si tu veux que je te laisse la maison ici, نازلي لي على حقك في المغرب. نازلك على الخرا. J'ai dit jamais de la vie. Moi, je te conseille, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, là, tu m'as réveillée, cousine. Écoute-moi bien. Tu vas aller au Maroc. Et بلا ما يعرف غترفع على طاسيلته قضية. Ouais. Clairement. T'as frappé, non? Qui ça, lui? T'as des certificats médicaux ou pas? J'ai des jours d'ITT, oui, sur les deux. Eh ben, au bled, Arti, tu vas voir un avocat, tu leur expliques qu'il veut te prendre la maison, en fait. Il veut que tu nazli à la haqaq. Mais je vais jamais rater de nazl, jamais d'avis. Mais va voir un avocat, moi je comprends pas, Arti. Il y a des gens, ils ont fait des études, on les appelle maîtres. Pourquoi vous allez pas les voir, ces gars-là, ils servent à quoi, les gars? Oui, bien sûr. Je suis désolée. Ils sont là, ils ont fait des études, c'est pour ça. Ils sont payés, ils attendent juste qu'on toque à leur bureau. Va toquer à leur bureau. Moi, franchement, j'étais déjà la vérité. Après tout ça, je suis arrivée à un stade où je veux juste que c'est bon, dégage, tu vois. Et moi, je lui ai dit... Il n'y a pas de dégage, je suis désolée. On va parler d'amiable. Il y a pas de dégage, je suis désolée. Tu veux pas qu'il dégage juste parce que toi, ça fait un moment que tu restes dans ça et que tu dis j'en arrête pour mes enfants, tu arrêtes pour ça, alors que tu sais très bien qu'il changera jamais, même pour tes enfants. Mais passons, je veux bien le comprendre, t'es maman, t'as vu? Il y a pas de souci. Là, Artia Habibti, t'es parti en mode ça y est, hop, la tête la première dans le puits. Maintenant, ça sert à rien. Il ne te veut pas, tu ne le veux pas. Vous restez juste belani tagnent. Chidfien chidfek, atenen atek. Pourquoi faire, ma sœur? Pourquoi faire? Je reste dans une relation où ça va pas. Pourquoi je reste? Tu sais très bien que ça fonctionnera pas. Et tu savais très bien le jour où t'es parti déposer ton argent, tu savais que ton argent il était perdu. Tu le savais. Tu le savais. En fait, non, c'est même pas ça, Ranel. Au début, il n'était pas comme ça. Même Half billah qu'il n'y avait pas un doute. Non, j'avais pas de doute par rapport à ça. Tu n'avais aucun doute alors que le mec il était bancal déjà. En fait, il y avait des histoires. Au début, merci, Amen. Amen, ne me mens pas, pas à moi. Ne me mens pas. Aïcha, tiens, là, il y avait des embrouilles entre moi et lui. Mais pas au niveau... En fait, au début, c'était vraiment un bosseur. Il travaillait le week-end, il travaillait la semaine, il avait limite pas de jour de repos. Donc, par rapport à ça, franchement, j'ai pas eu de doute par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y avait des prises de tête depuis que je me suis mariée avec lui. En fait, le mec, je le connaissais pas, c'est un blédard, clairement. Laisse les blédards là où il est, parce que moi personnellement les blédards que je connais, wallah l'adem bonhomme, wallah l'adem des gars, t'as vu des gars charien, qarien, kharien, le mec tu lui parles il vient, Allah m'barik. Je généralise pas tout le monde. Non, c'est pas la question. C'est le blédard qui en gros c'est lui qui veut hkem. Faut pas que la femme elle soit indépendante, faut pas qu'elle soit au-dessus de lui, faut pas qu'elle avance dans sa vie. Normalement tu dois être content quand ta femme elle avance. Tu l'accompagnes et vice versa. Mais comment tu lui c'est pas ça, c'est pas le genre de blédard qui est vraiment conscient, qui est carré, qui est posé, c'est pas ça. Lui c'est le mec, j'ai l'impression que c'est un psychopathe par rapport à l'argent. Il n'y a pas une question de psychopathe, tu as accepté, c'est français, tu as accepté, toi t'as vu le problème l'ouel, oui, problème tani, oui, problème talet, oui. Ouais, c'est vrai. Tu savais et que tu fonçais dans le mur. À chaque fois qu'il revient, il fait la victime. Ouais, j'ai déjà fait intervenir la femme. Vas-y, il n'y a pas de souci, ma chérie. Combien de fois? Je ne saurais même pas te compter encore là au mois de juillet. Non. Moi, je veux un chiffre. Combien de fois? Ah, je sais même pas. Plein de fois. D'accord, plein de fois. Alors, ma chérie, t'as vu, la première fois, on va dire c'est vrai, mais c'est vrai. On essaye, on arrange, c'est la vérité. On parle d'un divorce, on parle pas... voilà. Alors, maman Solo Ranel, c'est dur de juger quand t'es pas dans la relation. C'est pour ça qu'elle m'appelle. Parce que je suis pas dans la relation. Plus simple.
Du coup, ma chérie, t'as vu, déjà, à la base, première fois, c'est vrai, tu essayes. Pas de souci. J'essaye, mais tu te mets c'est la vérité. On essaye, on fait intervenir. Deuxième fois, allez, c'est vrai, le temps de mettre les choses et tout ça, etc. On essaye encore et tout ça, etc. Troisième fois, Mareuse, tu sais que ça va pas le faire. Troisième, quatrième, cinquième, 18, 42, tu sais que ça va pas le faire. Il lève la main sur moi. Après ça, quoi? T'as des jours d'ITT, t'attends quoi? T'attends quoi, cousine? T'attends quoi? Il m'insulte. T'attends quoi? Mais enfant, t'attends quoi, ma soeur? Ah, mais tes enfants, c'est toi-même qui les éduques solo. C'est toi-même qui paye solo. C'est toi qui fais tout solo. C'est toi. Mais encore hier soir, je lui ai dit, écoute, je me suis occupée des enfants pour les vacances, de A à Z, les vêtements, tout ça. Là, c'est la rentrée scolaire. J'ai déjà acheté, parce que j'ai le grand qui rentre en CP, j'ai acheté les fournitures scolaires, les cartables, tout ça. Les baskets, je les avais achetées, avant de partir en vacanance. Je lui ai dit, écoute, achète-leur des vêtements, quoi. C'est pas grand-chose, c'est des manteaux, des trucs pour l'automne. Il n'en achètera pas. Il n'en achètera pas. Il en riche. Oui, il m'a dit كيقيلوا معاك دبري راسك معاهم. عنده الحق. عنده الحق parce que لاقي اوتيل مرحبا. لاقي إماوس. Parce que نهار الأول. OK, bah moi je vais rien acheter, les gosses ils iront en short à l'école même s'il fait moins 10 dehors, il me dit bah mais على بالك. Il a raison, mais elle est belouche parce que ما نطيش لما صباط et il a raison. Il a raison. Il me frappe et en plus de ça, il me dit كيقيلوا معاك. يقيلوا معاك. Oui, c'est vrai. Non, mais je reste avec pour mes enfants. Hein? Primark, les Primark. Attends, il y a un truc que je suis en train de penser à ça. Là, cet été, enfin, au mois de juillet, c'était au mois de juillet, alors je partais en vacances. Quand j'ai parlé il y avait ses parents qui étaient là et ils ont vraiment tout vu réellement. Parce qu'avant, ils entendaient, c'est leur téléphone, ça lui a raconté. Mais là, ils ont vraiment tout vu. Quand ta mère, elle lui a dit, mais attends, c'est toi tu parles à chaque fois quand tu dis à la Attends, excuse-moi, pousse. T'es en train de me dire, Zama, que ses parents, genre, ils sont venus, ils ont insisté à ça, ils ont pris ta défense? N'oublie pas, Habibti. Voilà. N'oublie pas que quand t'es parti te plaindre, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, Binette, comme à Bedawa. Binette, comme parce que Mélikine toute famille, moi, je m'akennesh ma'akom. Hein? Viens pas me sortir ses parents ne prendront jamais ta défense. La preuve, quand t'es parti te plaindre, ils t'ont dit ah c'est entre vous, hein. Nous on rentre pas Binette. Comment c'est compliqué, hein. Quand t'as parlé de money, ils ont commencé à parler thaïlandais. Ouais. N'oublie pas. Non mais c'est vrai ce que tu dis. Parce que devant moi, ils sont là, ils ont fait Zama, oui, nana, on comprend, oui, si, ça. Quand je suis partie en vacances, sa mère, Zama, m'a appelé, j'étais au bled, elle m'a dit oui, ouais, j'y vais de drari, tout ça, moi je suis pas allée, bien sûr. Et en fait, il y a un de ses cousins, qui est comme son frère, qui est là, qui est venu. En fait, quand je lui disais les problèmes qu'il y avait réellement, tu vois, comment dire, le fond du problème, lui, ce qu'il me répondait, ouais, mais Anna, ma bride, c'est d'abord qu'un chauffe-cool, chez Batima, radit Tihdem. Et en fait, j'avais l'impression qu'il me parlait que financier. Oh, هذا الدار غادي تشتت, هاد الولاد غادي يتشتوا, انتيا غادي تجيبي واحد اخر يتبرع, plein de trucs comme ça, tu vois. Mais moi, je dis, moi, je m'en fous de ça. Je suis arrivée à un stade où là, je suis pas en train de te parler de maison, le bâtiment. Mais il y a des gens, ils ont des... Excuse-moi, ma chérie, est-ce que tu as un padre? J'ai un père, mais il n'est pas présent. D'accord. Tu as une madre? Oui. D'accord. Tu as un frère? Oui. Un grand frère? J'ai un grand frère, ouais, des petits frères. Ah, la barakatila. Donc, lorsque eux étaient encerclés, ils étaient en train de te parler et que toi, tu étais en train de te plaindre, où étaient tes mahram? Ils n'étaient pas là. Ils étaient au bled. Donc, pourquoi tu parles avec... Il n'y a pas de... Pourquoi... Je m'en fous de tes sœurs. Moi, je veux des hommes. Pourquoi est-ce que tes frères n'étaient pas présents? Hein? Pourquoi tes frères n'étaient pas présents? Il y en a un qui était au bled. Ma mère, elle était à ce moment-là au bled. Je répète, ma chérie, moi, si vous me parlez, moi, vous ne me parlez pas. Tant que mes représentants ne sont pas là, les personnes qui m'ont mariée, soit ils sont là, soit qawido. Moi, son frère, il vient me parler, je lui dis, Khouya, smahli, ana khouti ma kayninch. Avec respect, je t'insulte pas. Smahli, Khouya, pardonne-moi. Mes frères ne sont pas là, mon tuteur n'est pas là, mes témoins ne sont pas là. Tu viens, tu me parles de Bataïma, tu me parles de Berk Tbeneli et NSS ou le fesse. Qu'est-ce que t'as pété les plombs là? Tu es en train de me parler de fondation et de compagnie, la tremblement de terre. Va trembler ta terre ailleurs.
Tu viens et tiens, t'acceptes. Et il me tape et j'accepte. Et il me donne pas et j'accepte. Eh ben, c'est pas grave, ils vont aller en short, tes enfants. On sait très bien que tu vas aller leur acheter des fringues. Ben, Lola que tu vas aller leur acheter des fringues parce que dès le début, c'est toujours ce que t'as fait. Et là, maintenant, tu viens te plaindre. Et là, tu me dis, ouais, mais non, mais si je pars, demain matin, sabah rabbi, il est l'avocat. Wesh. Oui, Demain matin, sabah rabbi, t'entends le coq qui chante, t'entends le fajar, il se lève, non, descend le fajar, et va trouver un avocat, cousine. J'arrive pas à comprendre. Les avocats, c'est quoi? Je dois vous faire une liste d'avocats, c'est ça? Je dois vous trouver, je dois vous faire une liste, un listing d'avocats, de juristes, de personnes. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je vais vous faire un e-book gratuit avec des trucs dedans, en fait. Voilà. Je pense. Avec qui est pris en commis d'office, lequel tu payes Sginga, tu vas payer vraiment un rein, mais par contre, il va te ramener son rein à lui, parce qu'il y a des avocats, c'est comme ça. Il y a des avocats, il va t'enlever tes os, mais par contre, il va te ramener ses os à lui. Donc c'est quoi alors? Wesh, à un moment donné. C'est comment en fait? Vous êtes là en mode behloulisme, for life, c'est quel type de maladie là? T'es assise, mais déjà à la base, moi tu m'as perdu avec coup et blessure. Moi à partir de ce moment-là, j'arrête de te parler. C'est moi, je viens, je te rajoute un coup et une blessure. La meuf, elle a déjà dit téti, elle parle. Elle discute encore. Moi je discute pas, frère. Ça y est, je discute pas. T'as levé la main sur moi, je discute pas. Y a pas de pardon, y a pas d'oubli. Ni pardon, ni oubli. Non, en fait, moi, j'ai pardonné. C'est limite... c'est lui qui a tapé. Moi, j'ai pardonné. Au jour d'aujourd'hui, c'est limite lui, la victime. T'as pardonné? Bah, Archie, moi, je t'ai dit avocat, après, voilà. Avocat ici, avocat au bled, ça va te coûter de l'argent, mais au moins, ce sera pas pour rien. Ouais, Inch'Allah. Un avocat, ça coûte... un avocat, ça coûte cher, les gars. Un divorce peut coûter cher. Si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, si la personne, elle vient et vous fait du sale. Moi, personnellement, t'as vu, je pense que si on se quitte bien. J'ai pas envie d'être en mauvais terme avec mon ex. J'ai pas envie d'être en guerre avec mon ex. J'ai pas envie de me faire un cancer du insleister, ou là, une hulla dans le cou, ou là, un truc, ou là, un truc comme ça. Oubliez pas l'emprise. Il n'y a pas d'emprise, ma soeur. À partir du moment où elle m'appelle, il n'y a pas d'emprise. Commence pas à me parler d'emprise. L'emprise, elle est quand tu sais pas où aller et que tu dis amène à tout. Là, il n'y a pas d'emprise. Elle savait. C'est juste, elle veut pas partir, c'est pas pareil. Et comme elle a mis beaucoup d'argent, elle a du mal à partir. Tu comprends? It's not emprise. Voilà, c'est pas l'emprise. Non, c'est pas de l'emprise. C'est plus, on va dire, c'est plus de l'habitude ou, non, c'est pas du tout de l'emprise. Que je sais très bien, je suis consciente. C'est plus, voilà, tout ce que j'ai mis dedans, tout ce que j'ai fait en avant, tu vois. Et je comprends, mais à un moment donné, il va peut-être falloir que tu te poses cette question. Il va peut-être falloir que tu te poses la question. Si regarde, parce que des fois, c'est khsar au farq. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi, khsar au farq? Ça veut dire perdre et c'est par toi. Ça veut dire tu perds des fois, tu vas perdre et il se peut qu'elle perde dans la maison. Mais au moins, je suis séparée. T'as vu, moi, je veux rien qui me lie à toi. En cas de séparation, je ne veux rien qui nous lie. C'est la vérité, hein. Tu vas peut-être me dire, ouais, t'es conne ou je sais pas, mais wallah l'adine, je suis arrivée à un stade où je m'en fous si je perds. Je m'en fous. C'est que de l'argent. L'argent, c'est nous qui faisons l'argent. C'est pas l'argent qui nous fait. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux ma tranquillité, je veux ma stabilité moi-même déjà, et ensuite pour être bien avec mes gosses. Il vient les prendre, tant mieux. C'est vrai qu'au début, tu veux quand même la maison. Aussi le fait que mes enfants étaient petits, il y en avait tu veux quand même la maison. Les couches, les ci, les ça, j'avais un peu peur. Tu veux quand même la maison. Mais maintenant, alhamdoulilah, ils ont 6 et 5 ans. Tu veux quand même la maison. Oui, bien sûr. Bien sûr, si je peux la prendre, je dirais pas non. Mais si je vois, il commence à faire les roucoussettes, non, on la vend, ok, on la vend. Mais il te fait le roucoussette et pourtant, t'es encore là, en mode roucoussa. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ma chérie, bah écoute, rien, hein, qu'Allah te facilite et voilà, moi je te dis avocat. Avocat. Putain, en fait, en vrai, je devrais ouvrir un cabinet d'avocats. En fait, en vrai, je devrais être un centre d'appel pour avocats. Je pense que je me ferai un max de fric, les gars. Je crois que je deviendrai millionnaire. Voilà, ma chérie. Prends des soins de toi. Bon courage. Okay. Merci. Tahallah yfrasek bslama. Je vais aller démarcher des cabinets, les gars. Je vais aller démarcher des cabinets d'avocats en mode salam. Gars, vous avez besoin de clients? J'ai des clientes. Tu gagnes l'affaire, je prends un pourcentage. En vrai de vrai, il y a moyen. Hein. En vrai, t'as tous les vrais. Il y a moyen. Eh, millionnaire, c'est ma tante qui disait millionnaire. Elle disait pas millionnaire, elle disait millionnaire. Eh, millionnaire.
Mais il n'y a pas de millionnaire, ça n'existe pas, tata. Ah, millionnaire, arrête de rêver. Non, je te jure, il y a peut-être un business à faire. Elle est juridictionnelle, ils m'auraient viré dans la journée. Ils m'auraient viré dans la journée, même avocate, j'en suis sûre. Mais mes outrages à magistrat, moi, je reste pas. Mais ils vont me virer. Normal, dans le plus grand des calmes. Je vais arriver, je vais dire, mais n'importe quoi la suite. En fait, c'est le monsieur le juge. Allez, outrage à magistrat, dehors. Non. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va? 130 Mozart. Alhamdoulilah.